Comment apprécier un bon livre quand on est malvoyant ou que l'on est empêché de lire par une maladie? Solution, les bibliothèques sonores, des structures associatives, la plupart du temps, dont la richesse des collections de livres audio dépend beaucoup des bénévoles. Exemple avec la bibliothèque sonore de Saint-Étienne, Cédric Lepoitvin et Vincent Diga. De courts immeubles crapoteux succédaient à des pavillons modestes. Au premier abord, on ne voyait qu'une vaste cour de bitume. Non, Annie ne fait pas que lire toute seule dans son coin. Elle enregistre un extrait de Camping-Car, un roman de Sophie Brocas. Depuis 6 ans, cette bénévole donne sa voix pour la création de livres sonores, près de 4 par an, destinés à l'audiolecture pour personnes empêchées de lire. J'aime beaucoup lire, donc je me suis dit qu'autant joindre l'utile à l'agréable. Donc voilà, j'enregistre des livres que je peux avoir choisis et qui ne sont pas déjà sur le site, ou alors à la demande d'audiolecteurs qui ont envie qu'on découvre un livre qu'ils ont choisi. Des livres, mais aussi des revues. Tout est accessible à la bibliothèque sonore de Saint-Étienne, qui répertorie plus de 1300 ouvrages sur CD. Pour accéder à ce service gratuit, il suffit de renseigner sa situation de handicap. Aveugle, victime d'AVC, 10. L'adhérent peut se déplacer jusqu'à la bibliothèque pour choisir un livre sonore, opter pour un envoi postal ou tout simplement le télécharger en ligne parmi plus de 200 000 titres. C'est ce que fait régulièrement Jean-Claude, devenu adepte de l'audiolecture. Où l'adrénaline circule tellement vite que ça devient une charge paralysante et qu'une capitulation résignée se présente tel un fantôme devant le ring. Jusqu'à présent, j'écoutais seulement des livres qui étaient disponibles sur des sites gratuits d'Internet, mais sur lesquels il y a des droits d'auteur à respecter, donc des ouvrages qui ont toujours plus de 50 ans. J'ai fait beaucoup de découvertes grâce à la bibliothèque sonore. Et maintenant, je peux écouter Amélie Nothomb, Jean-Christophe Ruffin, etc., etc. Comme lui, ils sont 200 audiolecteurs inscrits à Saint-Étienne. Pour leur rendre service, l'association recherche régulièrement des bénévoles, qu'ils soient donneurs de voix ou donneurs de temps.